Alors bonjour les modéleux, alors on se retrouve pour la 9e vidéo sur le montage du NXT XR, c'est le nouveau haut de gamme de chez Hobbytech. Je vous invite à regarder les vidéos dans l'ordre, surtout les deux premières où je donne plein d'explications, on regarde ensemble les pièces Made in France, ça faut le signaler parce que des voitures c'est la seule qui a des pièces fabriquées en France, en plus elles sont super belles, elles sont fabriquées à Toulouse, donc je remercie au passage iModel et Cyril de Modélisme 34 sans qui j'aurais pas pu faire ces vidéos. Alors pourquoi il y a beaucoup de vidéos? C'est parce que j'essaye de tout séquencer pour que par la suite, quand quelqu'un demandera, si on nous demande sur le forum, tiens, je voudrais quelque chose sur avoir un renseignement sur les biellets de direction, comment vous avez monté ça, tout ça, on lui dira c'est telle ou telle vidéo, ce sera beaucoup plus facile à trouver. Et en plus, moi, à chaque fois, je fais toutes les photos, donc il faudra que ça corresponde aux étapes de montage. Donc à mon avis, on est parti au minimum pour une quinzaine de vidéos. Je vous avoue que j'en ai un peu marre, j'aimerais bien que ça soit fini, mais moi je pense que c'est nécessaire de détailler, parce que pour beaucoup de gens, là j'en ai déjà vu, il y en a qui ont été plus vite que moi, moi j'en connais deux qui ont monté des XR. Enfin voilà, quoi, le carnage quoi. Donc voilà, on fait vite, et en fin de compte, il y a plein de petites choses qu'on peut améliorer, qu'on peut voir. Et moi je m'adresse en plus aux débutants qui éventuellement monteraient sur leur premier kit. Et c'est aussi un peu universel parce que il y a plein d'astuces, plein de choses qu'on donne dessus, des méthodes qui sont applicables sur beaucoup d'autres voitures. Alors là, on va s'attaquer l'étape B10, c'est les barres de direction qui sont nouvelles d'ailleurs. Et B11, c'est, je crois que c'est le support montage du support d'amortisseur avant. Voilà, allez go. Je pense que là, ça doit être une vidéo un peu cool pour moi. Il y aura moins de boulot que sur les autres. Allez, on s'y attaque tout de suite. L'étape de montage B10, c'est l'assemblage des biellettes de direction 4 mm. Allez, on réattaque avec cette étape B10. Donc là, ça va être le montage de la barre de direction. Et là, je ne l'avais pas vu au début, il y a des nouveautés. Et en fouillant un peu, j'ai découvert des petites choses. Alors déjà, ce qui est bien, c'est d'avoir la gamme et d'avoir d'autres voitures de chez Hobbytech. Ça permet de faire quelques comparatifs. Alors par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la barre des versions RTR. Donc ça date du STR8, je pense. Alors eux, ce qui est bien, c'est qu'ils ont toujours ce système. Là, vous avez une empreinte pour une clé. Alors ça, c'est vraiment pratique. Et toujours la fixation par ni stop, c'est pas des vis qui traversent, du moins pour les NXT RTR. Donc ça c'est du 3 mm et ça c'est une option qui peut être intéressante sur un RTR, c'est de passer en version 4 mm. C'est surtout, alors moi j'ai jamais eu de problème, mais c'est déjà arrivé qu'il y en a qui le cassent ici sur des gros pets, comme c'est que 3 mm, voilà, bon, éventuellement ça peut péter, mais c'est pas, voilà, ça vous apportera pas grand chose. Et il y a aussi les anti-déchappage, qu'on va le voir sur les versions 4 mm qui étaient donc montées sur les RR. Alors à savoir que les pas inversés sont vraiment sympas. Vous voyez, là vous avez le repère pour le pas à droite, pas à gauche. Et c'est vraiment propre, quoi. Ça fait pas bas de gamme à ce niveau-là. Ensuite, on avait donc les versions qui étaient en option pour les RTR. Donc ça, c'est ce qui était monté d'origine sur les RR. Alors, on trouve soit les barres comme ça, vous avez l'empreinte 6 pans au milieu, ou il y en a qui font toute la longueur. Ça dépend des fois. Donc ça, c'est du 4 mm, donc c'est bien plus balèze, si on met les deux l'une à côté de l'autre. Et vous avez à la place des chapes qui sont elles aussi plus grosses, regardez, voilà, et avec une meilleure finition, ça ressemble pas mal à des chapes de Kyosho d'ailleurs. Et on a les rotules, alors il n'y a plus la fixation par ni stop, là on a toujours l'empreinte 6 pans, ça c'est vraiment très pratique, et en dessous c'est une vis, donc voilà, ça, et c'est les deux mêmes rotules des deux côtés. Voilà, ça, je range un peu parce que j'ai déjà mis en bordel. C'est ce qu'on avait sur le RR. Et là, je pensais que c'était la même chose. Non, c'est différent. Alors, pas pour tout. Là, par exemple, pour les barres, c'est identique, strictement identique. Alors, la barre, je vous le donne parce que ça peut se monter sur notre voiture. C'est diamètre 4 et ça fait 58
mm. Voilà. Au niveau de certaines chapes, alors les chapes côté Bard Ackerman, c'est les mêmes. Hein. Si je regarde, je vais vérifier, mais non, c'est la même. Hein. Donc ça, c'est très bien avec son empreinte, ça c'est pratique. Par contre, côté direction, ils ont modifié. Je pense que c'est aussi pour rectifier peut-être la géométrie avec les trains avant sur rotule. Souvent, il y a des grosses variations d'ouverture, de pincement. Donc là, ça va sûrement pas mal remonter si on regarde par rapport à celle-ci. Vous voyez la différence de hauteur hein, qui est assez importante. Ça va sûrement donc modifier les pures de direction. Tiens, d'ailleurs, je vais regarder. Parce que c'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai pas noté. Alors tout ça, je le noterai bien sûr sur le sujet du forum. Hein. Donc là, on a 9,66 et l'autre qui est beaucoup plus haute, ça fait 15. Donc vous voyez, la différence est assez importante. Et ça, c'est une rotule, ça vient toujours pareil à l'empreinte ici. Ça vient des barres arrière hein, sur les RTR et RR. Alors, je sais pas si c'est pareil sur les XR. C'est la rotule hein, de barre de suspension supérieure arrière. Voilà, donc ça, ils l'ont récupéré. Donc, c'est pas une nouvelle pièce et c'est le même diamètre. Hein, c'est du 6,95. Enfin, ouais, 7 si on veut. Ensuite, donc ça, c'est ce qui change. Mais c'est des pièces connues. Donc, ça, c'est bien parce qu'on pourra les trouver facilement. Et ensuite, au niveau des chapes. Alors, si on regarde les chapes, elles sont un peu plus longues. Voilà, et là, il y a le marquage Obitech. Voilà, donc elles sont plus longues. Là, pareil, j'ai pris quelques mesures. Celle du RR, elle fait 23,68. Celle-là, elle fait 25,31. Voilà. Et ensuite, on a une nouvelle chape avec une forme différente. Alors ça se fait sur beaucoup de voitures. Donc là, ils ont modernisé un peu. Voilà, ça, c'est... Il y a un décrochement, là, en fin de compte, c'est déporté. Ça, c'est pour éviter de racler sur les jantes, et choses comme ça, voilà. Ou alors sur des pièces mécaniques. C'est pour déporter, en fin de compte, légèrement la biellette de direction. Alors là, je me disais, tiens, c'est des nouvelles chapes. Et après, je me dis, tiens, c'est bizarre. J'ai cru voir ça quelque part. Je suis allé voir mon Rogue. Je regarde un peu sur Rogue Terra. Les billettes de direction, parce que je les avais déjà repérés. C'est une modif que je voulais faire sur le XR, non, le RR plutôt. Mais comme elles sont pas usées, ça m'embêtait de démonter des chapes qui étaient en parfait état. Donc je ne l'avais pas fait. Alors je regarde, j'en avais une d'avance hein, que j'avais demandé à Cyril, ROG 046, c'est les barres de direction 4 mm pour le Rogue Terra. Je mate et que ce que je vois, c'est strictement la même chose. Donc ça c'est un bon point parce que déjà, c'est connu, moi j'ai jamais eu de problème avec ces chapes hein, sur les Rogues. Et surtout, s'il y a besoin de se dépanner, il y aura sûrement une référence différente hein, pour le Rogue. Mais s'il y a besoin de se dépanner, hop, il suffira de prendre, enfin pour le Rogue, pour le XR. Et s'il y a besoin de se dépanner, on pourra prendre la référence du Rogue. Donc ça, c'est quelque chose, c'est toujours bon à savoir. Allez, je vais assembler les barres. Et après, on pourra les comparer une fois montées. Allez, j'ai monté la barre de direction, hein, donc nouvelle version avec les chapes plus longues. Ça, c'est les mêmes rotules qu'il y avait sur les RR. Par contre, ça c'est celle qu'on retrouve sur le train arrière des RR et des RTR. Donc, elle est plus haute, on l'a déjà vu. J'ai fait une petite erreur en montant. Alors, c'est pas vraiment une erreur, hein, mais c'est par rapport à ce que je fais d'habitude. Là, vous avez le repère pour le pas, voilà, pour différencier le pas à droite et le pas à gauche ici. Et moi, généralement, quand je le monte sur une voiture, alors ça c'était pour comparer hein, avec la barre 3 mm des RTR. Là, vous avez le repère aussi. J'ai tendance à les mettre, par exemple, si celui-ci à gauche, il est côté intérieur, là, je le mets côté extérieur. Ça veut dire les pas, par exemple, à droite ou les pas à gauche, je les mets du même côté. Je les mets pas en opposition, comme c'est souvent indiqué sur la notice. Là, ils indiquent rien. Ça, l'avantage, c'est que le réglage, le sens de réglage est toujours commun. Là, j'ai plus monté comme c'est généralement indiqué, par exemple, c'est que chez Mugen et compagnie. Bon, bah, c'est pas dramatique, j'ai pas fait attention comme j'amorce avec des tarots pour être sûr d'aller bien droit. Bah, j'ai fait 2 fois avec le même tarot, la même rotule. Donc, c'est pas bien dramatique. Alors, j'ai déjà monté sur le train, c'était pour montrer le montage. Alors, on peut le voir, hein, c'est beaucoup plus haut que sur un RR, hein, bien sûr, parce que sur le RR, la chape, elle est comme ça.
Donc vous voyez la différence de hauteur, elle est quand même pas négligeable. Et ici, ils avaient mis un emplacement, on le voit là, et c'est la vis qui est prévue d'ailleurs, une 3x10 tête fraisée. Voilà. Moi, franchement, ça m'embêtait de mettre une 3x10 tête fraisée. Pourquoi? Parce que les têtes fraisées, l'empreinte, c'est du 2. Et c'est assez peu profond. Tandis qu'avec de la tête cylindrique, c'est du 3, donc la clé est plus balèze, hein, la tenue elle sera meilleure, et l'empreinte est plus profonde. Donc comme quand on a des serrages importants à faire, enfin je veux dire qui doivent être fiables, je préfère, voilà, c'est pour ça que j'ai mis une tête cylindrique ici, une 3x10, hein, donc qui sera dans le kit hein, pour ceux qui veulent faire le montage. Je pense qu'il y aura les deux, soit les têtes fraisées et les têtes cylindriques, on verra. Donc voilà, si vous voulez pour l'esthétisme, ça soit bien lisse, tout ça, vous mettez la tête fraisée. Autrement, si vous voulez la solidité, vous mettez la 3x10. Alors ça rentre un peu dans l'empreinte. Enfin, moi je pense que c'est pas bien grave. Voilà. Donc ça, c'est monté. C'est plutôt pas mal, je trouve, pour l'instant. Et là, on voit, tiens, la biellette, hein, on voit quand elle est montée. On comprend hein, le décrochement. Vous voyez? Donc, vous imaginez bien que quand ça braque, tout ça, ben, ça évite d'aller frotter. Mais moi, perso, j'avais jamais eu le problème. Mais bon, voilà, c'est plus, entre guillemets, moderne. Alors maintenant, on va passer à l'étape B11. Alors là, par contre, il y aura un peu de boulot. Hein. C'est le montage du train avant sur le châssis. Donc là, on va monter notamment le nouveau pare-choc. Que j'ai déjà testé sur le RR. Donc ça, il y aura ça. Et il y a toute la triangulation supérieure aussi à assembler. Enfin voilà, les biellettes aussi qu'il faudra les mettre sur la barre de direction. Enfin voilà, il y a un peu de taf. Allez, on va s'y attaquer tout de suite. L'étape de montage B11, c'est l'assemblage du train avant sur le châssis. J'ai mis devant moi tout le nécessaire hein, pour cette étape B11. Hein. Donc là, il va y avoir de l'assemblage. Bon, ce qui est bien, c'est que ça va faire une grosse évolution hein, sur la voiture. Donc, on va monter le train avant avec le tout nouveau pare-choc. On va monter, bien sûr, le support amortisseur, la platine hein, qu'on a modifiée avec le plot souple Optima et bien sûr les axes, les inserts. Hein, donc les inserts, là, c'est les neutres, c'est les mêmes que sur le support avant. Et après, il y aura les cales de réglage pour tout ce qui est réglage de la chasse, hein, les cales qui sont ici. Et là, j'ai mis ma graisse, la M282, la graisse graphite. Pourquoi? Parce que juste avant, hein, avant de monter, je vais bien sûr graisser légèrement le coupe conique. D'ailleurs, je voulais le monter direct. Je vous disais, c'est pas la peine de montrer, mais je vais le graisser. Comme ça, vous verrez devant vous. Comme ça, vous verrez dans quelle proportion il faut le faire. Alors maintenant qu'on va monter le train avant sur le châssis, on peut graisser. Alors j'attends le dernier moment, hein, parce qu'autrement on en fout partout. Allez, j'en mets un peu sur le doigt. Et vous voyez, je mets sur la couronne, comme ça. Mais j'en mets peu. Hein. C'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Le tout, c'est qu'il y en ait partout. Parce que d'origine, il y a une graisse, moi je pense, qui n'est pas adaptée. Hein. C'est une graisse un peu universelle. C'est ce qu'on retrouve sur tous les RTR, hein, généralement. Et là, je pense qu'en faisant tourner comme ça, vous voyez, la quantité que j'ai mis, elle est quand même assez faible. Je pense qu'en tournant comme ça, au bout d'un moment, ça va se mettre partout. Je vais repérer s'il y a un endroit où il n'y en a pas. Allez, tiens. Je vais en mettre là. Tac. Voilà. Et pour moi, ça suffit largement. Allez, maintenant, on va pouvoir monter donc le train avant sur le châssis avec le pare-choc. Alors, je voulais préciser, pour le pare-choc, c'est un rappel, hein, alors bien sûr, j'en ai plein les doigts de la graisse maintenant. Vous avez ici une petite plaque, hein, une pièce rapportée. Ça, c'est pour les châssis de 3 ou les châssis de 4, hein, donc c'est adapté. Là, elle est retirée, hein, mais on voit bien l'emplacement. Et ça, bien sûr, si vous utilisez un châssis de 3, il faut mettre la cale. Donc, elle fait 1 mm, c'est pour compenser l'épaisseur. Et bien sûr, si vous avez le châssis là, du XR, hein, ou un châssis de RR, ou le châssis option pour
le RTR, donc qui est en 4 mm, il faut retirer la cale. Donc on voit l'empreinte ici. Voilà, donc là, ça a parfaitement protégé le châssis. Alors, à savoir que j'ai vu une erreur de la cellule. Alors, peut-être qu'au moment où vous allez voir de la vidéo, de la cellule, de la notice, mais peut-être qu'au moment où vous allez visionner la vidéo, ça aura été rectifié parce que ils m'ont dit chez Obitech, j'ai posé quelques questions, je fais des retours hein, pour. Ils m'ont dit qu'ils amélioraient au fur et à mesure la notice parce qu'il y a toujours des erreurs. Alors là, ils annoncent pour devant des vis 4x16. Ça me paraît un poil grand, on verra. Par contre, à l'arrière, ils annoncent des 3x10. Alors, tête fraisée, donc bien sûr, c'est une erreur de la notice. Hein. C'est du 4 mm sur, au niveau des fixations. Donc, faites attention. Enfin, de toute façon, il y a peu de risque d'erreur parce que si vous essayez de mettre une 3, ça va être un peu compliqué. Allez, je vais monter donc le train avant sur le châssis. Après, je vous dirai vraiment les tailles de vis que j'ai utilisées. Allez, c'est monté. Donc, j'ai mis le pare-choc, hein, ce nouveau pare-choc qui va offrir une très bonne protection en dessous. Ça, c'est vraiment un gros progrès. Et ça, c'est une bonne chose qu'il ait mis aussi sur les RTR. À savoir, hein, je voulais encore louer la qualité d'usinage hein, des pièces Made in France. Ah, si la voiture elle était fabriquée 100% en France, là on aurait un truc top, hein, parce que vraiment tout ce qui est fabriqué en France c'est bien. Regardez les cales là qui sont vraiment placées plus bas. Moi c'est la première fois que j'ai une voiture où les cales elles sont placées, ouais, le centre de roulis est si bas. Et donc la difficulté souvent c'est que bah, c'est des usinages en plus hein, par rapport à d'autres châssis. Et c'est que ça rentre parfaitement, quoi. Faut que tout s'emboîte au niveau des cales. Et là, c'est vraiment nickel. Pour les vis, donc il y avait une erreur dans la notice, hein, je pense qu'ils rectifieront par la suite. Donc là, ils indiquaient une 3x10, bien sûr, c'est du 4. Hein, et déjà, c'est moi j'ai changé les vis, hein, ça sera dans le kit visserie. Là, j'ai mis du 4,14 et devant, j'ai mis un peu plus long parce qu'il y a plus de place, c'est du 4,16. Voilà, au niveau donc inox, voilà, au niveau des indications de taille de vis. Alors pour le reste, maintenant, ce que je vais monter, alors je vais pas le monter devant vous parce que ça va être un peu compliqué, mais on va monter donc le support d'amortisseur. Voilà, donc là les cales elles étaient dedans. Alors je rappelle que les cales hein, sur les supports d'amortisseur elles tiennent vraiment bien. Par contre c'est vrai que ça mériterait sur les cales que ça soit un peu plus serré. Voilà, et je vais monter les mêmes cales parce que c'est la même taille, hein, c'est les cales neutres sur. Voilà. Et là, ça rentre, voilà, moi je trouve que ça rentre un poil, comment dire, pas assez dur dans ces cales-là. Voilà, ça c'est comme les cales, en fin de compte, de châssis de triangulation. Je trouve qu'il faudrait que ça rentre un poil plus dur, voilà, pour pas que ça bouge éventuellement par la suite, que ça prenne du jeu. Donc ça, on va le monter ensuite ici. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire en premier. Je vais commencer par monter la platine. Et après, on montera le support d'amortisseur. Et il y aura bien sûr la triangulation à monter. Et ici, les rondelles pour le réglage de la chasse. Parce que l'avantage du train à rotule, bien sûr, c'est qu'on peut régler la chasse. Allez, je vais pré-monter la platine. Je vais juste la mettre en place. Voilà. Et après, on va pouvoir monter le support avant. Allez, la platine est montée avec son petit support Optima, ça c'est vraiment nickel. Ici j'ai mis des vis 3x8 TC, pareil, ce sera dans le kit visserie. Et bien sûr, si vous suivez le montage, hein, les conseils que je vous donne au niveau de la direction, vous aurez tout le temps une direction qui sera parfaitement libre et sans avoir un réglage à faire quand vous démontez ou à vous inquiéter que ça va brider ou quoi que ce soit. Hein. Si vous faites ce montage-là, vous verrez, ça tombe nickel. À noter hein, pour le renfort de châssis avant, il y a deux emplacements, hein, ça dépend du montage, c'est différent par exemple entre un RTR, enfin entre un brushless et un nitro, voilà, il y a des différences comme ça, d'une voiture à l'autre, entre les nouvelles versions V2 je pense, et les anciennes versions, voilà, ça peut bouger, voilà, c'est pour l'adapter. Alors maintenant, on va monter le support d'amortisseur, voilà, il y a les cales qui sont en place, et bien sûr, il y aura les axes, la triangulation hein, qu'on va pouvoir monter. Enfin voilà, tout un ensemble. Là, ça va lui donner tout de suite un côté un peu mieux, un peu plus fini quand même. Allez, je vais monter ça et après je vous indique pareil tout ce qui est visserie que j'ai utilisé et toutes les remarques qui sont possibles de faire. Allez, le train avant là, c'est terminé. Alors le support, regardez.
ça c'est monté nickel. Ici, j'ai mis des cales 2 mm devant, 2 mm derrière, hein, donc une position intermédiaire, comme je crois que c'est ce qu'ils indiquent sur la notice. Ici, par contre, pour la fixation de la biellette sur la barre Karman, alors on utilise le trou avant, pareil, il y a deux positions, hein, bien sûr, ça change la géométrie. Ils utilisent donc le trou avant, on va tester comme ça, et après on fera, de toute façon je vous ferai des explications plus tard, ou alors je verrai à l'occasion si je joue à Stéphane, à une course ou un événement, on essaiera de faire le tour des réglages. Donc ici, normalement, c'est une vis 3x10 tête bombée. Moi, j'ai préféré mettre une 3x10 tête cylindrique. Pareil, ça sera dans le kit visserie parce que, bien sûr, au lieu d'avoir une empreinte de 2, on a une empreinte de 2,5 et c'est bien plus profond, donc on a un meilleur serrage. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai changé ça autrement. Pour le reste, hein, c'est nickel, aucun problème. Allez, on va pouvoir passer à la vidéo suivante, hein, où on passera, qu'est-ce qu'on va utiliser? Je crois que c'est le montage du diff central, donc là ça va être rapide, parce qu'on l'a déjà fait, et après de la transmission centrale sur le châssis, et du moteur aussi. Voilà, ça on le verra donc dans une prochaine vidéo. Alors celle-ci, elle est terminée. Comme d'habitude, je vous invite à liker nos vidéos, à les partager et surtout à venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com pour parler de NXT ou d'autres choses. Hein. Comme ça permet de partager des photos et d'avoir des traces, hein, de garder des écrits. Hein. C'est quand même bien plus pratique que sur les réseaux sociaux où tout disparaît rapidement. Allez, au revoir.